S'amuser pour atteindre la lumière, sauter pour s'offrir une part de rêve. Au Sénégal, le basket est un mode de vie né d'une histoire commune entre les Playgrounds et les Lions de la Teranga. Une histoire de génération où le basket coule dans leurs veines. First of all, like Senegalese people are Thor and Linky. You know, we just play ball like on the street playground, but organized basketball, we always start playing basketball late. Débuter dans les rues, c'est se forger une identité. Mactar Ndiaye, premier joueur sénégalais de l'histoire en NBA, représente cette réussite venue des Playgrounds de Dakar. Voilà, ça c'est le terrain où j'ai commencé à jouer au basket. Ça ramène des souvenirs. Hein. Oh là là, j'ai eu la chance et l'honneur d'être le premier joueur sénégalais en NBA, mais ça a commencé ici, sur ce terrain. L'ancien pivot des Grizzlies de Vancouver, pur produit des terrains dakarois, s'inquiète aujourd'hui du manque de moyens mis en œuvre pour faire perdurer cette tradition. Quand j'étais gamin, et les playgrounds, il y en avait partout. Mais aujourd'hui, c'est rare d'en voir. Le potentiel, il est là. Parmi ces jeunes qui jouent au foot là-bas, j'en suis sûr qu'il y en a un ou deux qui peuvent jouer au basket ou qui veulent jouer au basket. Le nouveau maire du quartier, et je vais l'appeler de son nom, Pala, je crois qu'il a un projet immobilier ici. Et ça, ce serait vraiment une tragédie. Regarde. Et pour nous amadouer, il met un terrain de basket à côté, avec une planche. Regarde-moi ça, regarde. Si j'habite ici, je ne vais pas laisser les gens venir jouer au basket ici tous les jours. Alors ça, c'est vraiment capoute. Aujourd'hui, pour continuer à s'amuser ou rêver d'un avenir NBA, les jeunes eux-mêmes montent au créneau pour défendre leurs intérêts avec l'aide des anciens joueurs internationaux. Nice. Ça va, ça va bien. Ouais. Bah, c'est les gens du quartier, tu vois, comme je te disais tout de suite. On est né ici. Oui. On a notre idole ici, Etienne Préra. Ben voilà, comme je te disais. Ouais. On s'est battu pour le terrain avec la mairie. Ah ben tu m'as entendu le dire. On s'est battu corps et âme pour avoir ce terrain. On voulait faire ça un marché. On a imposé que ça soit un terrain grâce à Etienne Préra, notre idole. Je veux dire, il y a plein de joueurs de basket qui sont sortis de ce quartier. Ça a été le vivier du basket national. C'est vraiment un playground symbolique. Alors, ça doit inspirer un peu plus les gens pour en faire d'autres, pour que ces gamins puissent un jour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'on est la génération qui veut faire changer les choses. Une identité historique ancrée dans les racines du Sénégal. Chacun se bat à son niveau pour assurer la transmission de l'héritage et poursuivre la tradition qui vit jour et nuit dans les rues de Dakar. Malgré la disparition lente mais réelle des playgrounds qui faisaient éclore les basketteurs d'hier, le peu d'écoles de basket présentes s'engagent aussi dans la succession. Comme le Dia Dijon Club situé dans le quartier de la Corniche à Dakar, où Oumar Dia, champion d'Afrique 1978, forme les joueurs de demain. Le passage de témoin est assuré. Aujourd'hui, on les enseigne la base, qui est plus important. Parce que basket, si tu n'as pas la base, tu ne peux pas jouer le haut niveau, les fondamentaux. L'un des meilleurs ailiers de l'histoire du Sénégal est au chevet des générations futures. Et le travail a payé. J'ai commencé le basket ici avec Adidas et j'ai joué cette année pendant la saison en Allemagne et l'année prochaine j'irai aux États-Unis pour mes études et je ferai en même temps du basket. Abdoulaye, 19 ans, 2,18 m, formé par Oumar Dia dit Adidas, est le symbole du dévouement des générations passées. Cette saison, il rejoindra l'université de Yukon aux États-Unis, peut-être un futur lion de la Teranga. Tous ces gamins s'accrochent au rêve du haut niveau et de rejoindre un jour leurs idoles en NBA. Étape presque obligatoire pour embrasser une carrière professionnelle, la Seed Academy de Thiès. Un projet éducatif et de développement créé en 1998. Because you decide who's going to win and who's going to lose. You should never, ever walk on the basketball court not trying to get better. Who are you? We are NBA!
Ce programme de formation a permis de faire éclore l'énorme vivier du Sénégal. La moitié de l'équipe nationale actuelle, dont Gorgui Dieng, est d'ailleurs passée par les bancs de la SID Academy. Utilisant le basket comme vecteur d'éducation, ce centre est une référence et a tapé dans l'œil de la NBA. It was very important for me to just start playing basketball in Senegal, and so I would understand what it takes to make it. And the way we are located, we're not so far from Europe, the States. People get a chance to just come in Senegal easy, come and go, and help us with our skill set. Je pense que du fait du manque d'infrastructures, il y a certainement énormément de jeunes qui ont plein de potentiel, mais qui n'ont jamais été exposés aux jeux, qui n'ont jamais été découverts. Et c'est ça qui m'excite, l'opportunité maintenant d'être dans une position où on peut influer sur ce développement, rendre le jeu beaucoup plus accessible. Ces jeunes apprennent à devenir des hommes basketteurs au rythme des entraînements quotidiens sous une chaleur suffocante. Éduqués, développés, formés, la SID est le symbole de l'engagement des générations d'hier. À l'instar d'un Sadio Mané pour le football, Dieng et ses 4 saisons en NBA est une véritable idole. Comme ses illustres prédécesseurs, il incarne le succès et l'engouement populaire du basket au Sénégal. Un pays qui respire la culture du sport et l'identité nationale. Une passion palpable lors des phases finales de poule de l'Afro-Basket organisées à Dakar en septembre dernier. La culture du basket ici, la culture du sport est vraiment énorme. Et depuis des années, depuis déjà plus de 20 ou 30 ans, le Sénégal a toujours eu des grands joueurs. La culture du basket est très très forte ici. Il y a vraiment une véritable passion dans ce pays pour notre jeu, le basketball. On a eu une dizaine de joueurs du Sénégal qui ont joué en NBA, il ne faut pas qu'on l'oublie. L'éclosion de grands joueurs à l'échelle mondiale et la pérennité du basket sénégalais au haut niveau sont le résultat de la transmission du savoir et d'un travail commun des générations victorieuses en 78 et 97. Il faut maintenant prendre le relais. J'aimerais bien qu'eux aussi qu'ils soient des rois d'Afrique, quoi. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Et je pense que c'est un peu dommage parce que gagner, je crois que le but du jeu, c'est gagner. Tout est question de génération où la passion rime avec succession. Le basket d'abord, Sénégal REC.